Conformément à l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale va commencer demain, samedi 15 mars 2025, procéder à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Il était donc important qu'en prévision de cette séance inaugurale, le bureau de l'Assemblée nationale rencontre la conférence des présidents pour examiner toutes les questions liées aux préparatifs logistiques, matériels et autres pour avoir une session sereine, mais surtout que cette plénière de demain se passe dans les conditions optimales de sérénité. Nous avons donc écouté successivement la questeur adjointe qui est chargée des questions d'intendance, mais aussi suivi le premier vice-président qui nous a fait rapport de tous les contacts, tous les échanges que nous avons eus, notamment avec le gouvernement, pour résoudre toutes ces questions de préparatifs de cette session. Nous avons ensuite abordé en deuxième lieu la question de l'avant-projet de calendrier de cette session. Conformément à l'article 64 du règlement intérieur, sur ce point-là, nous avons distingué des matières non législatives, des questions d'évaluation et de suivi et des questions législatives. Il sera soumis aux députés la question de la validation du mandat, la question de l'examen de rapport des vacances qui est une question qui nous donne la vision globale de la situation. Mais cette session ordinaire intervient à un moment particulier où une partie du territoire national est occupée. Et deux grandes villes, deux chefs-lieux sont occupés par l'armée rwandaise, la RIADF, appuyée par ses supplétifs de M23. Sur ce point, la plénière devra suivre le rapport de commissions spécialisées, notamment la commission défense et sécurité qui a eu à travailler pendant toute la durée de l'intercession pour avoir la suite des recommandations faites lors de la session extraordinaire qui a abouti à un certain nombre de recommandations à l'exécutif pour l'accompagnement politique et diplomatique, n'est-ce pas, de la gestion de la crise de l'Est. La commission défense et sécurité rendra aussi compte ou pourra encore inviter les responsables politiques et militaires pour voir comment nous allons accompagner le chef de l'État qui a dit que l'intégrité du territoire national devra être retrouvée par voie diplomatique ou par voie militaire. Outre la commission défense et sécurité, nous allons aussi écouter la commission ECOFIN qui devra nous présenter les rapports sur les différentes mesures prises au niveau de l'exécutif, les orientations sur la réduction du train de vie, sur la réorientation de moyens au niveau de la défense, sur la gestion des ressources mises à la disposition des responsables de la défense. Nous avons ensuite, pour terminer, suivi la communication du président de l'Assemblée nationale qui a fait part à la conférence de présidents de différents contacts diplomatiques au service de la défense, au service de la paix et ces déploiements parlementaires d'accompagnement de l'autorité qui a la charge de la défense et la charge de la diplomatie de la guerre, le chef de l'État, a amené le président à exiger du président du groupe parlementaire, président de commission, que nous tous nous puissions avoir la même vision. D'abord, l'impératif de comprendre que la défense est une question globale et que lorsque nous allons reprendre la session, il faudra voir la question de renforcement de notre défense compte tenu des immenses richesses que nous avons qui attirent de convoitises dont nous devons être conséquents avec nous-mêmes pour nous donner une armée, des moyens, de ressources, de capacité interne et internationale pour pouvoir assurer la défense de notre territoire. Deuxièmement, l'impératif politique de cohésion. Nous devons savoir que nous avons tous qu'un seul pays et que nous devons mettre en avant dans la centralité de notre vie l'impératif de l'unité et de la cohésion nationale. Et sur ce point-là, parmi les lois prioritaires qui seront examinées, il faut envisager cette loi sur le service militaire obligatoire qui doit être une des priorités pour que nos jeunes, que nous-mêmes, dès l'âge de 18 ans, comme dans d'autres pays, comme il a été en Israël, nous nous mettions au service de la défense de la nation. L'ouverture aura lieu demain à 13h, donc tous les députés sont invités à être là au plus tard à 12h30. La séance est publique, conformément à notre règlement. Pour être admis, il faut se faire enregistrer au service du protocole. Il faut être habillé décemment en tenue de ville et il ne faut pas venir avec des sifflets, il ne faut pas venir avec des calicots, il ne faut pas venir crier dans la salle. C'est une séance inaugurale et cette séance donc obéit aux principes élaborés et imposés dans notre règlement intérieur.